Yo, what's up les potes, c'est Spring.33 et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va me présenter la Mythclose X du personnage de Hades dans la série Saint Seiya, ou en français, les Chevaliers du Zodiaque. Enfin bon, en français, ça s'appelle juste encore Saint Seiya, mais bon, la France a voulu franciser le nom. Donc comme vous pouvez le voir, cette figurine, elle est immense. Ceci, c'est le mode totem de Hades. Un magnifique bijou. Et ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec Hades. Déçu. Ah merde, la fenêtre. Fenêtre de merde. Et donc ça, c'est Hades quand il a dégainé son épée et que même son épée change d'apparence. Et à droite, c'est quand Hades déchaîne sa colère. Et à côté, vous voyez encore le mode totem. Et ici, vous voyez toutes les têtes qu'il peut faire. Il a l'expression neutre, il peut sourire, il peut fermer les yeux. Il est énervé et il y a du sang qui coule sur sa tête. Il crie et il y a du sang qui coule sur sa tête. Donc voilà ce qui conclut la boîte. Ah, attendez. J'ai oublié de vous montrer le côté de la boîte. Ce côté-ci. Hades est bien immense. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Hades dans Saint Seiya, c'est l'ennemi final qu'affrontent Seiya et nos amis mis à la fin du manga. Gars original. À savoir Saint Seiya tout court. Il meurt de la main de Athéna. Après que celui-ci a donné une attaque qui a touché Seiya en plein cœur. À savoir, il lui a donné un coup par son épée. Bon, maintenant, passons à la figurine à l'intérieur de la boîte. Précisément, essayons de savoir qu'est-ce que c'est que les Mythclose. En 1986, sortit les figurines vintage, ou leur nom d'origine, les Saint Claus Series. Une production qui s'est arrêtée en 2006, car en 2003 sortit pour fêter l'arrivée de l'Arcades les Mythclose. Une gamme de figurines Saint Seiya qui était plus grande que l'ancien et même mieux fait puisque c'était plus grand. Détrônant alors les figurines vintage qui arrêta alors sa production, donc on aura au total que quelques figurines et aujourd'hui ça coûte qu'une quarantaine d'euros au total. Les figurines Mythclose étaient devenues très célèbres jusqu'à ce qu'en mai 2011 sortit alors les Mythclose X, une version plus améliorée des Mythclose, qui délaissa alors l'ancien en 2012, plus précisément en fin mars 2012. Et donc les Mythclose X, ce sont les figurines qui sont encore en production aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de trucs dans sa boîte. Les petites pièces à côté d'Hades sont sa surplice. Ou en français on appelle ça, je crois, ça s'appelle aussi des armures. Et ça, c'est la forme totem de l'armure. Mur. Au Japon, le nom d'origine du mode totem, c'est le mode objet. Parce qu'il n'y a personne à l'intérieur des armures. Mais vu que le nom totem était plus stylé, on a gardé le mot totem. Ceci est les ailes de Hades. Avec sa clause. Ah merde, j'ai dit clause. Avec sa surplice. Ici, vous pouvez voir ceci, qui est en fait un manuel pour faire la figurine. Vous voyez les pièces de construction de la figurine. Et tout là-bas, ainsi que derrière la boîte, vous avez les instructions pour mettre l'armure en mode totem. Et là, nous avons une cape. Une cape qui est pour moi de très mauvaise qualité, même si par rapport au Mythclose des Chevaliers d'Or, cette fois-là, elle est cousue. Alors que je crois que ceux des Chevaliers d'Or en ex sont faits en plastique. Mais pour moi,
la cape d'Hadès est de très mauvaise qualité. Maintenant, passons à la figurine de Hadès en mode totem. Voilà la figurine d'Hadès en mode totem. Une figurine que je suis fier d'avoir fait. Et celle-ci, si vous avez remarqué que par rapport au mode totem qui est là, j'ai pas mis l'épée d'Hadès qui est encore ici. Bah justement, je garde l'épée pour plus tard. En dessous du totem, en fait, on peut mettre le fourreau qui se trouve là. Là, car il y a déjà une main qui tient le fourreau. Le plus con, c'est que j'ai oublié le truc des mains. Mais bon, ça c'est qu'un petit détail. Et donc voilà, la figurine, elle est immense, comme vous pouvez le voir. Je suis sûr que même ma main on est sûr que ma main n'arrive pas à atteindre la taille. Ma main réussit à atteindre la figurine, mais pas ainsi. Donc, je peux vous dire que c'est immense et bah vous avez raison. Donc, passons au plus dur Hadès avec son armure. Et voici désormais Hadès avec sa surplice. Comme vous voyez, l'épée est bien faite. Et vous voyez bien que je lui ai pas mis son casque. Vous allez sûrement me demander pourquoi. Bah, on voit très souvent Hadès sans son casque. Donc je trouve un petit peu ça, je trouve ça un petit peu logique de voir Hadès sans son casque. Par contre, si vous auriez voulu que je mettais cette cape, non, je le ferai pas du tout. Et donc, c'est ce qui conclut la vidéo sur le Might Claws X de Hadès. Si vous voulez, je vous y oblige pas, vous pouvez liker, vous abonner et mettre la cloche. Comme je leur ai dit, je vous y oblige pas. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec vous. C'était Spring Power. Ciao tout le monde. Peace. Eh ben putain, c'est parti pour l'ancienne génération.